opérer par toi tout ce que tu as résolu d'avance par ces instants, partout sur la terre. Use de nous ce matin, use de nous ce matin, use de cette assemblée pour faire progresser ton œuvre sur la terre des hommes. Merci Père de nous agréer au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Heureux de vous revoir après si longtemps. Je vous salue très très chaleureusement. Et en réalité, nous avons le thème de ce matin, il est intitulé simplement Jésus, notre foi, notre victoire. Mais plus que simplement prêcher, nous pensons qu'il y a un travail de l'esprit à réaliser ensemble ce matin. Donc nous avons besoin de la vigilance de tous, de la présence active de tous pour évoluer ensemble. En fait, quand on parle de Jésus, le plus souvent, on nous le présente comme un personnage extraordinaire, quoi. C'est un surhumain. Et donc, nous avons du mal, nous, à le prendre. Est-ce qu'on peut bloquer le truc là? On a du mal à le prendre pour notre frère humain. Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? J'ai dit, nous avons du mal à prendre Jésus pour notre frère humain. Alors, nous essayerons de voir un Jésus humain. Parce que c'est parce qu'il a été rendu semblable en tout point à nous qu'il peut nous secourir à tous égards et en toutes circonstances. À l'époque, il y avait des films, des télé-séries avec un gars qu'on appelait, je ne sais plus comment on l'appelait, mais qui avait, il pouvait s'activer là, puis il devient extra fort, extra puissant, où il fait, son œil permet de capturer des choses. Donc, en fait, quand nous regardons le Jésus et quand on le prêche, il est tellement hors du commun que nous n'arrivons pas à nous appliquer, à rechercher la discipline à laquelle il s'est astreint pour dégager tout l'aura, toute la puissance et toute la gloire finalement qui lui est revenue. D'abord, commençons par sa naissance. On aura beaucoup de textes à lire, donc j'essaierai de simplifier, mais bon. L'idée est que nos yeux
se rendre compte que c'est écrit dans la même Bible que nous lisons tous les jours. Matthieu chapitre 2. Le verset 13, je lis rapidement ceci. Lorsqu'ils furent partis, il s'agit des mages, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Prends le petit enfant, fuis en Égypte, réfugie-toi. Parce qu'en fait, Hérode veut le mettre à mort. Tu resteras aussi longtemps que nécessaire. Le moment venu, tu pourras repartir de là. En fait, est-il possible que le Fils de Dieu soit un réfugié? Parce que Hérode veut le tuer. Donc si tu ne fuis pas, on va le tuer. Je n'ai pas d'autre moyen de protection, Joseph, à son égard, que de le mettre à l'abri. Donc fuyez. C'est-à-dire que Joseph prend sa femme, il prend le petit enfant, et c'est bien parce que le texte, il est propre, il dit le petit enfant. Donc c'est un petit enfant. Il ne sait pas se débrouiller tout seul. Il faut qu'on le porte, il faut qu'on le scelle sur l'âne et tout ça. On le prend dans les bras de sa mère, le papa, la maman est fatiguée, le papa prend et ils vont en caravane et tout ça. Il fuit. Donc c'est un réfugié. Celui qu'on appelle le Dieu sauveur commence sa vie au milieu des hommes comme un réfugié. Et ils sont restés là autant d'années jusqu'à ce que Hérode soit mort. Quand on avertit Joseph, il est assez habile pour se rendre compte que, tiens, celui qui est mort, c'est vrai, c'est Hérode, mais celui qui lui succède, Archélaüs, lui est proche et c'est un parent. Donc, en fait, l'animosité ne peut pas s'être estompée. Alors, maintenant, c'est bien, nous pouvons rentrer, mais nous rentrons où? Et comme c'était un homme appliqué aux Écritures, il se dit, nous ne pouvons pas monter à Jérusalem parce qu'il était de la tribu de Juda. Donc si on va en Judée où se trouve le successeur d'Hérode, on aura des problèmes. Je fais une petite virgule, une parenthèse. En fait, on a tendance toujours à faire l'éloge de Marie, mère de Jésus, sans mentionner que c'était plus compliqué de trouver le père de Jésus. Il a fallu trouver un homme très appliqué aux Écritures pour décoder que, tiens, si c'est lui, le Messie dont il a été question, annoncé par Ésaïe, ça veut dire que nous n'allons pas rentrer en Judée, mais nous monterons
à Nazareth, puisqu'il sera appelé le Nazaréen. Et donc, ils remontent, ils fuient, ils vont dans une contrée qui n'était pas la leur. C'est-à-dire que les Jésus ont vécu en Galilée, pas parce que c'était chez eux, mais parce qu'il y avait, entre guillemets, une espèce de panique pour la protection du Fils de Dieu. C'est ça. Donc, quelque part, même si tu as grandi comme les jeunes filles que l'on a vu naître ici, en fait, tous les privilèges ne te sont pas donnés de fait. C'est pas parce que tes parents prient, c'est pas parce que tu as été éduqué dans la piété dès ton jeune âge que tu vas, entre guillemets, rouler comme sur un boulevard. J'essaye d'expliquer l'adversité à laquelle on est obligé de faire face. Donc, c'est un premier point utile. Et puis, je tourne dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. C'est après le baptême. Donc, ceux qui notent, vous pourrez lire sur la version précédente, c'est 13 à 23. Matthieu 2, 13 à 23, il faut bien le lire. Si quelqu'un est appliqué, ça lui fera beaucoup de bien. Donc maintenant, nous lisons Luc 4, le verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable, après l'avoir tenté. Donc, qui a dit que tu ne dois pas être tenté? Donc, quand on nous dit il a été tenté en toutes choses et il a triomphé, j'aimerais te dire qu'il ne faut pas imaginer que ce serait possible de mener une vie sans être exposé à la tentation. Mais tu peux triompher de toutes les tentations. Je pense qu'en réalité, c'est un verset résumé. Après l'avoir tenté de toutes ses manières. C'est-à-dire qu'il a pris toutes les approches possibles et faillibles qui pouvaient fonctionner. Il faut que tu acceptes d'être conditionné que si tu as été tenté d'une manière et tu as été trouvé vainqueur, tu pourrais être tenté d'une autre manière. Et il faudra vaincre. Il ne faut pas que dans ton entendement, tu estimes que pour avoir gagné ce premier affrontement, on te reconnaît une espèce d'invincibilité. On dit qu'il s'éloigna en cherchant des moments favorables. Il n'a pas perdu. Après avoir tenté de toutes ces manières, il dit, bon, ok, maintenant, je vais prendre le temps de le suivre pour trouver l'instant où je pourrai l'avoir. Est-ce que tu peux être d'accord que tu es épié? Tu es constamment
épié. Si nous parlons dans le langage d'aujourd'hui, si on estime qu'on est en guerre, ça veut dire qu'il y a un sniper en permanence qui te traque, cherchant à t'avoir dans son viseur. Et dès que tu seras dans le cadran, il lâchera la balle. Ne pense pas, si tu es né de nouveau, que tu fonctionnes en dehors d'un champ de bataille. Nous sommes en guerre. Il y a une guerre. Il y a une bataille invisible qui est menée de manière constante et permanente sur la terre. Pouvez-vous imaginer? Et ça, on va le lire. On avance un tout petit peu, toujours dans Luc 4. Jésus a guéri les malades, versets 28 à 30. On dit, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Allez. Donc Jésus prêche dans une synagogue, le Fils de Dieu. Les gens s'énervent par ce qu'il dit. On l'attrape. On le sort de la synagogue. Je veux que tu imagines la scène. On attrape Jésus. On le sort de la synagogue. On le tire jusqu'à la montagne. Ça veut dire, dans la ville, on voit qu'on est en train de tirer quelqu'un. Il y a une foule. On le tire. On l'amène jusqu'à la montagne pour le jeter en... On dit que Jésus, au milieu d'eux, put s'en aller. C'est ce Dieu-là dont il est question. Et quand vous lirez le livre d'Évangile de Jean, il écrit de manière assez spéciale. Il est très méthodique. Dès que vous arrivez